D'abord, les questions d'immigration, les Français, enfin les grands médias et certains partis politiques adorent faire que les Français se déchirent sur ces questions. Alors, il se trouve que je l'ai d'ailleurs expliqué, que les sujets concernant l'immigration, justement, ne sont plus décidés par les Français. C'est le traité d'Amsterdam qui a été signé en 1998, qui a procédé à de nouveaux vols de pouvoir, on appelle ça des transferts de souveraineté, et on a retiré et transféré à la Commission européenne un certain nombre de choix tout à fait fondamentaux sur les questions migratoires. C'est actuellement les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc moi, la position constante que j'ai depuis lors, c'est de dire arrêtons de déchirer les Français sur cette question. La principale chose, c'est d'abord que les Français se regroupent pour sortir la France de l'Union européenne, récupérer leur pouvoir et enfin bâtir la politique migratoire de leur choix. On voit bien, par exemple, que sur l'affaire dite des migrants qui a eu lieu il y a quelques mois, on voit bien que les prises de décision de Madame Merkel, en fait, ont influé sur l'ensemble de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs eu des sommets européens pour justement coordonner ces politiques. C'est une Angela Merkel fragilisée mais droite dans ses bottes qui s'est adressée au Bundestag avant son départ pour le sommet européen de Bruxelles. Pour la chancelière allemande, l'Europe doit surmonter ses divisions pour trouver des solutions à la crise migratoire, faute de quoi elle pourrait ne pas s'en remettre. L'Europe doit faire face à beaucoup de défis. Mais la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne. Soit nous trouvons une solution de manière à ce qu'en Afrique et au-delà, les gens aient le sentiment que nous sommes guidés par des valeurs et que nous prônons le multilatéralisme et non l'unilatéralisme, soit plus personne ne croira à nos valeurs, celles qui nous ont rendus si forts. Et c'est pour cela que l'enjeu est immense. Niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat. Und deshalb geht es vieles. Herzlichen Dank. Ce sommet risque pourtant de donner lieu à un dialogue de sourds entre les pays en première ligne comme l'Italie qui veulent en finir avec le système de Dublin et ceux comme la Hongrie qui refusent toute répartition des demandeurs d'asile. C'est une résolution rarissime qui a été prise par le Parlement européen aujourd'hui, demander au Conseil européen de déclencher l'article 7 du traité de l'Union européenne contre l'un de ses États membres, en l'occurrence la Hongrie de Viktor Orban, même si la Commission européenne l'a déjà fait en décembre 2017 contre la Pologne. Aujourd'hui, le Parlement européen a adopté cette résolution à 448 voix pour, 197 voix contre. Cette résolution, elle est issue d'un rapport mené par une eurodéputée néerlandaise qui appartient au groupe des Verts, et dans ce rapport, elle fustige le gouvernement de Viktor Orban qui, pour elle, bafoue les valeurs défendues par l'Union européenne, notamment autour de l'indépendance de la justice ou encore autour de sa politique vis-à-vis des migrants. Cette résolution, c'est aussi une claque politique pour Viktor Orban qui est venu défendre sa politique intérieure hier devant les eurodéputés, qui avait même demandé aux eurodéputés du PPE, ce grand groupe de droite auquel son parti politique appartient, de le défendre, de voter contre cette résolution. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Les eurodéputés du PPE ont plutôt clarifié leur position par rapport aux populistes. C'est ce que leur avait d'ailleurs demandé Emmanuel Macron. Pour ce qui est des sanctions, eh bien désormais c'est au Conseil européen de se prononcer au 4/5e, à la majorité des 4/5e de ses membres. C'est une procédure qui va prendre encore du temps, beaucoup de temps, avant que la Hongrie ne soit définitivement sanctionnée. Il faut savoir aussi, par exemple, que l'Union européenne a voulu imiter les États-Unis avec leur Green Card, c'est leurs cartes vertes qui sont données à des personnes qui ont des statuts de 10 ans de résidence aux États-Unis et où les États-Unis vont choisir des diplômés dans les pays du Sud. Eh bien, l'Union européenne a fait la même chose avec une Blue Card, une carte bleue, qui consiste à aller piller, en fait, les pays du Sud de leurs talents, de leurs gens ultra diplômés. Donc, encore une fois, moi, je l'ai dit, rassemblons-nous d'abord, ayons la sagesse collective de ne pas nous déchirer sur ce sujet, comme par exemple sur l'énergie nucléaire, etc. Récupérons notre souveraineté, notre indépendance, et puis ensuite, eh bien, je l'ai dit, promis, je le répète, nous aurons 3 grands débats, l'un sur la dette publique, l'autre sur les questions d'énergie, et le troisième sur les questions d'immigration. Parce que finalement, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils souhaitaient comme politique d'immigration. On leur a jamais demandé. On a toujours laissé ce sujet, comment dirais-je, être
traité à la va-vite, avec des slogans, etc., sans qu'il y ait jamais un vrai choix qui soit proposé au peuple français. Moi, je suis d'avis que sur ces questions, que je connais assez bien, je suis d'avis qu'il y ait un grand débat national où tout le monde puisse s'exprimer, à la fois les gens qui considèrent effectivement que... enfin, toutes les opinions, il n'y a pas besoin de les répéter, et puis qu'à partir de ça, il y a un débat, mais quelque chose qui s'étale pas sur 15 jours, quelque chose qui s'étale sur 6 mois, un vrai débat national, et puis qu'ensuite, eh bien, on propose aux Français, par référendum, une série de mesures qui leur seraient soumises, parce que finalement, c'est quand même, on est en démocratie, demos kratos, le pouvoir du peuple, c'est à eux de décider. Voilà. Je voudrais quand même préciser un mot, c'est que quand on s'intéresse de près aux questions d'immigration, il faut jamais oublier, comme sur d'ailleurs la plupart des sujets, ou du moins tous les sujets sociaux ou économiques, qu'au bout du compte, on parle d'hommes, de femmes et d'enfants. Voilà. Donc on a affaire à des êtres humains. Et donc, les propos à l'emporte-pièce, yaka, faucon, etc., quand on s'intéresse au fond des choses, on découvre quand même que les choses sont compliquées, que les choses sont complexes, qu'on doit faire preuve d'humanité. Ça, c'est un point très important. Mais on doit aussi prendre en compte, bien entendu, à contrario, le fait qu'une société ne peut pas être déstabilisée par un afflux continuel de personnes venues de l'étranger. Quand on a un pays comme la France où le taux de chômage est quand même extrêmement élevé, et c'est vrai qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer que l'on va avoir encore des millions et des millions de personnes qui peuvent venir. Ça nécessite aussi de réfléchir à l'équilibre des échanges nord-sud. Ça nécessite de réfléchir aux politiques dites de mondialisation. Ça nécessite de réfléchir aux politiques, par exemple, de désintégration des pays du Moyen-Orient ou de la Libye, qui ont été voulues par l'OTAN et par les pays occidentaux. Je répète qu'il n'y avait pas de crise de migrants jusqu'à ce que les Américains viennent, par l'intermédiaire de comparses, essayer de démolir et de déstabiliser la Syrie. Pareil avec la Libye. Il y a 75% des habitants en Libye qui ont fui leur pays. Ça déstabilise le Machrek, ça déstabilise le Maghreb. Donc, il y a, dans ces questions-là, il faut remettre ça en perspective avec des grands choix géopolitiques aussi et des grands choix économiques. Voilà. Nous sommes, je crois, très cohérents puisque nous voulons justement revenir à un contrôle des mouvements de capitaux pour freiner et même arrêter les délocalisations, ne les autoriser que si c'est mutuellement profitable. Nous voulons faire régner le règne du droit et le règne du droit selon l'Organisation des Nations Unies. Donc nous ne voulons plus aller déstabiliser des pays. Nous voulons que la France retire ses troupes qui sont engagées dans des guerres illégales. Nous voulons d'ailleurs favoriser le développement des pays du Sud. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour la France de renouer des relations très étroites avec l'Afrique, cette fois-ci sur un pied d'égalité. Eh bien, tout ceci est, me semble-t-il, tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, quand on parle à beaucoup de Français issus de l'immigration, on est assez surpris, souvent, de constater qu'eux-mêmes ne sont pas du tout en faveur de frontières qui sont très très largement ouvertes. La position, par exemple, des Français originaires des pays du Maghreb sur la crise des migrants est tout à fait intéressante. Elle est souvent extrêmement pondérée et posée. Qui est-ce qui finance cette affaire de migrants? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ça sera sans doute pour une autre question.